Et elle est là, Anaïs Bescon, première relayeuse de cette équipe de France avec Justine Brezas, Chloé Chevalier dont il manque la photo sur ce trombinoscope et Julia Simon donc pour terminer. On en a beaucoup parlé pendant l'avant-course, Alexis. Il y a une absence à signaler, donc celle de Célia Aymonier. Oui, Célia qui est au repos, qui va regarder ses coéquipières et qui reviendra dans le relais, je pense, durant cette saison. Pas de problème là-dessus, mais là c'était encore un petit peu frais par rapport au week-end dernier. Un petit mot quand même, on voit les athlètes qui secouent les mains. On n'a pas eu le temps de parler du froid. Alors oui, il neige, mais il fait aussi assez froid. Le froid est bien revenu, il fait désormais moins 4,5. Donc il va aussi falloir faire attention à ça. La Norvège aligne une équipe très compétitive, elle aussi, avec cet inconnu. Caroline Knoten, première relayeuse. C'est le mot, hétérogène. Voilà la composition de toutes ces équipes pour ce relais féminin. Dernière course de cette dizaine de jours ici à Östersund, théâtre de la première étape de cette saison de Coupe du Monde. Avec en plus une belle tribune bien remplie pour cette course. Et oui, les Suédois font figure de favorites. Féminin pour aller décrocher un 7e podium, pourquoi pas, pour l'équipe de France sur cette étape d'Östersund. Après le quadruplé des garçons sur l'individuel, la première et la 3e place de Justine et Julia chez les filles, c'est l'heure de briller collectivement. Et notamment peut-être pour Anaïs Bescon qui, elle, n'a pas encore eu l'occasion de se montrer. Elle est la première relayeuse de l'équipe de France. Lourde responsabilité aujourd'hui, on l'a évoqué dans l'avant-course. Oui, Anaïs doit jouer sur ce qu'elle sait faire, sur son expérience de ses premiers relais. Ne pas se laisser avoir par une Norvégienne qui part à fond comme ça dès la première ligne droite. La laisser partir toute seule devant, c'est pas grave. Il y en a qui vont revenir sur elle. De toute façon, on arrive en général bien groupé, sauf s'il y a un gros problème dans le premier tour, mais tout le monde devrait arriver ensemble. Et puis tout de suite répondre bien présent sur ce pas de tir, faire attention, le vent tourne. Tout à l'heure il était de la droite vers la gauche pendant les réglages, là en ce moment il a légèrement tourné. Donc il va y avoir des pièges, mais Anaïs à l'écart, quand ça compte vraiment, elle sait faire, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne réussisse pas sur cette course. Et les meilleurs sont là. Anaïs Bescon de l'équipe de France à droite de votre écran. En tête, la Norvégienne Caroline Knoten. Il y a évidemment la Suédoise Linn Persson, habituée de ses premières fois de ce statut de première relayeuse. Caroline Horschler et sa combinaison orange, l'Allemande, et puis également la Russe Elisa Vitozzi pour l'Italie. Je le disais, Alexis, Linn Persson, spécialiste de ses premiers relais. On l'a vu hier, par exemple, avec Eric Lesser pour l'Allemagne. Là, quand on regarde les 15 relais que la Suédoise a fait, eh bien 11 fois, elle a été première relayeuse. Alors pour l'équipe de France, il y avait une spécialiste à ce poste. Elle va revenir, pas de panique. Il s'agissait d'Anaïs Chevalier. Elle est absente car elle vient de mettre au monde un enfant. Est-ce qu'Anaïs Bescon pourrait endosser ce rôle pendant toute la saison? On le rappelle, c'est le premier des 6 relais de la saison. Oui, Anaïs peut vraiment être à ce poste pendant toute la saison. Je pense que c'est un poste qui lui convient bien. Elle a déjà fait quelques courses dans cette situation. Donc oui, elle sait faire. Ça lui permet justement de faire un premier tour correct, au contact. On n'a pas besoin de s'affoler en général, sauf si une athlète décide vraiment de partir à fond, mais là c'est pas le cas. Donc ça permet de temporiser. Derrière, il faut tout de suite tirer vite et bien. Ça, Anaïs, elle sait le faire. Et puis après, il faut être capable de tenir sur les deux bouts pour terminer en forme et donner le relais correctement à celle qui va s'élancer deuxième. Alors pour revenir sur la Suède, il faut quand même noter que même si elles sont parmi les favorites, il y a l'entrée dans ce relais de Elvira Öberg qui est la petite sœur d'Anna Öberg, et c'est un peu l'inconnu. Alors même si on l'attend déjà à un très haut niveau, elle nous a montré de belles choses sur la Coupe du Monde et surtout une vraie belle solidité sur le tir. Elle est encore extrêmement jeune, donc voilà, c'est la petite inconnue quand même de cette équipe suédoise, mais je pense qu'elle a les armes pour déjà faire une belle course. Le relais suédois qui est vice-champion du monde et également vice-champion olympique, et vous avez raison de le dire, Alexis, à chaque fois c'était les trois mêmes personnes, Brorson et Öberg, mais d'habitude à la place de la petite sœur d'Anna Öberg, Elvira Öberg, il y avait Anna Magnusson, la jeune athlète de 24 ans, mais elle évolue pour l'instant en IBU Cup depuis le début de cette saison. Oui, Elvira Öberg de 1999, donc c'est vraiment une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Elle s'inspire de sa sœur, même solidité au niveau du tir et sur les relais. C'est ce qui est important. On fait un tour qui est assez court, donc ça va vite. Il y a moins de différences qui se font sur les skis que ce qu'il pourrait y avoir sur des formats plus longs. Donc vraiment avantage aux bonnes tireuses, et c'est pour ça qu'on
ont choisi de mettre comme ça des athlètes qui certes sont plus jeunes, qui ont moins d'expérience, mais qui ont déjà un vrai savoir-faire derrière la carabine. Et Anaïs Bescon qui est pour l'instant idéalement placée, alors que ce plan vous montre bien toute la neige qui est en train de tomber sur ce stade ici à Östersund. Vous avez pu vous entretenir avec le staff de l'équipe de France. Alexis, a priori, la neige ne devrait pas cesser pendant la course. Non, la neige ne cessera pas et les techniciens savaient qu'il neigerait avant de préparer les skis qu'ils sont allés essayer pour le fartage. Donc il n'y a pas de surprise, ils n'ont pas dû s'affoler et tout refarter au dernier moment. Ils avaient déjà bien prévu cette neige, donc là-dessus, pas de problème. Par contre, il va falloir en plus du vent s'adapter à ça. Alors quand on est sur la piste, on le voit hein, sur les yeux, ça peut gêner. Il peut y avoir des flocons qui viennent taper l'œil. Et puis il peut y avoir des flocons qui se mettent au moment où on enlève la carabine. C'est très intéressant là, ce qui est en train de se passer. Lisa Vitozzi qui d'habitude partait toujours à fond sur les premiers relais quand elle avait ce poste. Aujourd'hui c'est bien caché, elle passe seulement maintenant. Ça montre clairement qu'elle est moins sûre d'elle suite à ce début de saison qui n'est pas très bon du côté individuel en tout cas, car elle avait fait de beaux relais la semaine dernière. Ouais, les chiffres pour étayer vos propos, Alexis: 70e du sprint avec 5 erreurs et 9e de l'individuel. Il y a eu du mieux, mais seulement 26e temps de ski sur cette épreuve de l'individuel pour Lisa Vitozzi. Alors est-ce qu'elle va se rattraper en nous montrant de très belles choses sur le pas de tir? Eh bien c'est ce qu'on va savoir tout de suite, puisqu'elles arrivent, les premières relayeuses, pour leur tir couché. La Norvège ira à la 1, l'Allemagne à la 2 et la France ira à la cible numéro 3. Elle est bien là derrière la carabine, pas de souci. Lisa Vitozzi, elle va pouvoir ressortir en première avec également l'américaine. Et tout ce bruit de la tribune évidemment pour la suédoise Lynn Persson qui va ressortir. Allez, plus qu'une cible à faire basculer pour Anaïs Bescon. Elle dispose pour cela de 3 balles de pioche. Elle décide de prendre son temps, mais c'est bon, elle va pouvoir repartir. Ça reste un tir correct, une balle de pioche, mais quand on voit la vitesse d'exécution d'une Lisa Vitozzi avec un 5 sur 5, tout de suite ça fait pas mal de retard. Donc c'est là où il faut être solide, qu'il faut avoir de l'expérience, ne pas s'affoler. Oui, Anaïs va ressortir avec 14 secondes de retard après un seul tir. Mais c'est le tarif, hein, on le dit souvent, une balle de pioche équivaut environ à 15 secondes de perdu. Et ça se prouve encore une fois sur cette course. Et parmi les premières donc qui ressortent à l'issue de ce premier tir, Lisa Vitozzi, Lynn Persson, Italie et Suède qu'on a coché parmi nos favorites. Suzanne Dunkley pour cette équipe américaine qui fait office de meilleure relayeuse. Caroline Knoten, la norvégienne, est bien là. Elle est sortie en 6e position à 7 secondes. Et Anaïs Bescon est donc ressortie 9e, juste derrière Marie Eder. Peut-être un mot également sur cette équipe finlandaise, Alexis, avec 2 très bonnes relayeuses d'entrée, Marie Eder et Kaisa Makarainen. Et puis ensuite, le niveau est plus faible. Oui, alors là, on est vraiment sur ce genre d'équipe qui ne joue pas le podium final ni la victoire. C'est des équipes qui veulent simplement participer à ce relais parce que c'est important pour les points nation et pour pas gêner les meilleurs athlètes que sont Kaisa Makarainen et Marie Eder qui peuvent faire des podiums en individuel. On les met tout de suite en 2 premières relayeuses, comme ça elles font leur course, elles restent au contact, elles se font plaisir. Et puis ensuite derrière on va avoir 2 relayeuses qui sont beaucoup moins performantes. Elles perdront des places, elles perdront du terrain, mais au moins Kaisa Makarainen et Marie Eder ont pu faire une course au contact des meilleurs et c'est forcément plus agréable pour elles. Et parmi les meilleurs évidemment, il y a ces 3 filles là ressorties en tête après le premier tir, emmenées désormais par Lisa Vitozzi. Alors, Lisa Vitozzi, j'ai l'impression qu'elle est en train de temporiser. Nous on va surveiller les équipes vraiment dangereuses pour le podium. Les américaines semblent être quand même limite pour vraiment rester dans les 3 premières jusqu'au bout. Mais bon, voilà, ça reste du biathlon et des relais, il peut toujours y avoir des surprises. Et j'ai l'impression qu'Anaïs a pris le bon sillage, le sillage de Marie Eder qui est l'une des plus rapides actuellement. Non, elle n'a pas réussi à rester dans les skis malheureusement. J'avais une fausse impression sur le plan précédent. Donc Anaïs est en bas là, de cette montée derrière l'Allemande ou juste devant l'Allemande sur la droite de l'écran. Elle est cachée par la Russe. Mais bon, c'est bien, elle est dans un groupe compact. Il va quand même falloir faire attention sur le tir debout. Vitozzi risque de tirer et de repartir très vite. C'est la même chose pour Lynn Persson. Objectif, limiter les dégâts désormais.
21 nations sont alignées sur ce relais féminin. Et vous le remarquez avec le passage de la Slovène à 33 secondes. Et bien pour l'instant, difficile de les départager, même si nous avons évidemment nos favoris. 21 nations, Alexis, et une absente quand même aujourd'hui, cette équipe slovaque, en raison notamment du forfait de Paulina Fialkova qui a dû rentrer. Anastasia Kuzmina non plus n'est pas là cette saison puisqu'elle a pris sa retraite. Et donc pas de Slovaque aujourd'hui sur ce relais. Et c'est là qu'on peut regretter la double annonce d'Anastasia Kuzmina qui dans un premier temps avait dit qu'elle continuerait cette saison uniquement pour les relais. Finalement elle s'est ravisée et a dit qu'elle arrêtait pour de bon. Et oui, du coup quand on est limite avec seulement 4 athlètes pour un relais, dès qu'il y en a une qui se blesse ou qui est malade, on est coincé, on peut plus participer. Et là voilà, ça fait quand même, ça coûte cher pour une équipe qui participe pas, surtout en termes de points nation. Ces points nation sont derrière importants pour le nombre de quotas d'athlètes qu'on peut inscrire sur les courses individuelles. C'est pour ça que toutes les nations en général jouent bien le jeu, car ce n'est pas important seulement pour la course du jour, mais vraiment pour l'ensemble de la saison et pour l'ensemble des nombres de places dont on disposera pour inscrire ces athlètes. Le trio tête Italie, Suède, États-Unis a pu se permettre dans ce virage de jauger l'écart qui le sépare du reste de ce relais, et notamment d'Anaïs Bescon qui est en train de raccrocher le train de la Norvégienne qui est devant elle. Ouais, c'est bien ce qu'a fait Anaïs, elle s'est replacée au moment où c'était important. Donc on a la Suède devant, on a dit que ça pouvait être très dangereux. On a la Norvège et l'Allemagne qui sont en contact de l'équipe de France, c'est parfait. Et puis on a l'Italie qui est bien sûr l'une des équipes favorites, mais il faudra attendre de voir ce que va faire Nicole Gontier en deuxième relayeuse. C'est en gros soit ça passe vraiment nickel, soit c'est limite pour soit ça casse même pour Nicole. Donc c'est là que peut se faire la différence. Donc l'objectif, elle le sait bien, Lisa Vitozzi, l'objectif pour elle c'est de ne pas se soucier des autres, c'est d'essayer de donner le relais à Nicole Gontier avec le plus d'avance possible. Elles sont en train de redescendre dans la tribune et les drapeaux suédois d'être secoués devant le passage de Lynn Persson. Anaïs avait fait une très très belle gestion de tour là sur cette deuxième boucle. Elle ne s'est pas affolée, elle n'est pas revenue trop vite. Par contre sur les parties plates où elle peut mieux utiliser ses capacités, elle a repris du temps. C'est l'Allemande qui n'a pas réussi à suivre finalement. Donc elles vont arriver à 3, mais juste derrière on va avoir un groupe à nouveau de 3 athlètes, dont l'équipe de France et la Norvège. Ah dommage, cette dernière balle est dehors pour Lisa Vitozzi qui a frôlé ce 10 sur 10 et aurait pu ressortir en tête. Elle va pouvoir quand même ressortir dans les premières positions, accompagnée par Caroline Knoten, la Norvégienne. Et il y a déjà 2 erreurs pour l'équipe de France avec Anaïs Bescon. Il faut vite se reprendre là pour Anaïs, pas laisser trop de déchets. Alors il y a 2 équipes qui vont partir avec pas mal d'avance sur toutes les autres. On voit les Américaines, il me semble, qui vont ressortir. Il faut rester vraiment au contact de la Suède qui est en train de sortir et de l'Allemagne. C'est bien. C'est bien fait pour Anaïs Bescon. Elle va pouvoir essayer de rattraper Lynn Persson sur la piste. La Suédoise qui vient de ressortir, elle, dans les skis de la Biélorusse à Limbekava. Donc Anaïs a montré de très belles choses dans le tour précédent. On va voir si elle est capable maintenant de reprendre du temps. Alors sur Lisa Vitozzi, ça va être certainement un petit peu compliqué. Lynn Persson avait un excellent temps de ski sur le sprint, donc elle est en forme. La Suédoise, là aussi, ça peut être délicat. Par contre, elle est quand même normalement capable de revenir sur la Biélorusse. On va voir qui c'est qui a perdu gros. Les Ukrainiennes ne sont pas super. Les Allemandes, juste derrière l'équipe de France. Et Marie Eder doit aller sur la note pénalité, malheureusement. Ça reste quand même des tirs debout compliqués. Il y a moins de vent qu'hier ou que les courses précédentes, mais il y a quand même toujours des petites rafales qui arrivent de temps en temps et qui peuvent déstabiliser les athlètes, surtout sur les tirs debout. 25 secondes 9, c'est donc l'écart désormais qu'il y a entre l'équipe de France et la tête de ce relais féminin, emmenée par Lisa Vitozzi qui est ressortie la première avec 5 secondes d'avance à peine sur la Norvégienne Caroline Knoten. Et il reste donc désormais un dernier tour à Anaïs Bescon, cette boucle de 2 km pour rattraper du temps
et pour pouvoir lancer Justine Brezaz dans les meilleures dispositions. Alors Knoten ayant réussi un excellent relais, on va maintenant passer sur une configuration complètement différente pour la Norvège. On va voir Tendrevold qui est très en forme en ce moment, qui est performante à la fois à ski et sur le pas de tir, donc elle devrait pouvoir rester au contact de l'Italie, voire pourquoi pas prendre la tête si Nicole Gontier se loupe. C'est plus la troisième relayeuse qu'on va attendre avec Thierry Lecoff, qui va très vite à ski, pas de problème sur ce début de saison. Par contre sur le pas de tir, elle n'a pas trouvé de solution pour l'instant. C'est elle qui pourrait causer des problèmes à l'équipe de Norvège, mais ça ce sera beaucoup plus tard. Pour l'instant Lisa Vitozzi essaye de terminer à fond pour aller passer le relais à Nicole Gontier. Et elle montre qu'elle est en forme, ressortie du pas de tir avec 5 secondes, je vous le disais à l'instant. Elle a désormais 8 secondes et demie d'avance sur la Norvégienne Lisa Vitozzi. Derrière Lynn Persson et Suzanne Dunkley pour l'instant qui résiste. On attend désormais le passage d'Anaïs Bescon. Elle est juste là, devant Caroline Horschler. Alors Anaïs, c'est pas sur cette partie qu'elle aura pu reprendre du temps, c'est à partir de maintenant. Dès qu'on va arriver au sommet de cette montée, derrière on bascule dans une descente et on enchaîne les plats montants. Ça correspond beaucoup plus au gabarit d'Anaïs, qui est très puissante et qui évolue mieux que certaines athlètes sur le plat. Pour elle, des fois c'est un peu plus difficile dans les montées très raides comme celle qu'on vient d'aborder. Par contre, à partir de maintenant, on est sur un dernier kilomètre de piste qui correspond bien à ses capacités. Et elle devrait être en mesure de reprendre quelques secondes sur la tête. Alors peut-être pas sur Lisa Vitozzi, mais sur les autres qui sont entre l'italienne et la française. Alors qu'on a aperçu le dossard 7 de Jessica Jislova. Là aussi attention à cette équipe tchèque qui pourquoi pas pourrait créer la sensation. Charvatova, Davidova évidemment attention, et Puskarsikova composent ce relais de la République tchèque. Ouais, bravo Knoten qui a fait un excellent relais. 9 sur 10, une seule balle de pioche, c'est bien fait. Lisa Vitozzi décidément qui se fait plaisir sur ses relais. Il va falloir maintenant qu'elle réussisse à appliquer ça la semaine prochaine à Orpheason, qu'on retrouve la vraie Lisa Vitozzi capable de jouer le classement général de la Coupe du Monde. Et elle aura de bons points de repère grâce à ce relais. Cette équipe d'Italie qui s'était imposée en fin de semaine dernière, eh bien, il y a presque une semaine tout pile samedi dernier lors des premières courses de la saison, de cette saison 2019-2020 avec la victoire sur le relais mixte. Quel dernier tour de Lynn Persson, elle est épatante sur cette saison, elle a beaucoup progressé je trouve à ski par rapport à l'année dernière. Elle m'avait surpris sur le sprint avec un temps de ski canon, je le disais tout à l'heure, et là encore une fois elle montre qu'elle est capable vraiment de rivaliser avec Lisa Vitozzi, de reprendre du temps sur la Norvégienne qui est juste devant elle. Elle va arriver au contact de la deuxième place, la Suédoise. C'est très bien fait. Elle s'arrache dans ce dernier tour avec beaucoup de fréquence. Et c'est Lisa Vitozzi qui va pouvoir donner le relais en première position. Nicole Gontier est déjà en place, deuxième relayeuse. Il y aura ensuite Dorothea Virer, puis Federica Sanfilippo pour cette équipe d'Italie. Contrat parfait, une seule balle de pioche pour Lisa Vitozzi, et Nicole Gontier peut essayer de creuser encore davantage l'écart. Mais attention derrière, les gros noms vont s'élancer à leur tour. Elvira Öberg, la petite sœur d'Anna Öberg, prend le départ. Juste derrière, Ingrid Tendrevold pour la Norvège. Une skieuse, une athlète complète et une tireuse viennent de s'élancer. La skieuse c'est Nicole Gontier, l'athlète complète c'est Tendrevold et la tireuse c'est Elvira Öberg. Allez, Anaïs passe le relais à Justine. Il y a la possibilité de reprendre du temps pour Justine sur ce format de course qui lui correspond bien. Et en plus, elle sera avec Denise Herrmann qui, elle, skie très vite. On va marquer une petite pause et on se retrouve juste après pour la suite de ce relais féminin dans lequel la France, pour l'instant, est bien placée. 5e à 31 secondes. À tout de suite. L'Italie est toujours en tête, mais la France est bien sûr dans le match de ce relais féminin. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. Les deuxièmes relayeuses se sont élancées et c'est Justine Brezaz désormais qui doit faire le travail pour l'équipe de France. Ouais, c'est en train de revenir par l'arrière. Alors Nicole Gontier est rapide, elle est toujours toute seule devant. Par contre, il y en a une qui est partie extrêmement vite, c'est Denise Herrmann, l'allemande. Je le disais, pour moi, elles ont énormément de responsabilités et de pression sur cette course. Il y a eu une double très mauvaise semaine pour l'équipe d'Allemagne. Il y a eu un seul podium sur toutes les courses. C'est vraiment pas un résultat satisfaisant pour cette grosse nation du biathlon.
Donc là on les attend clairement sur le podium aujourd'hui, et Denise Herrmann est partie avec un peu de retard, juste derrière l'équipe de France. Elle est partie à fond et elle est déjà en train de se replacer, il me semble, 4e. Justine a repris du temps aussi sur le groupe qui est devant elle, mais elle a temporisé et n'est pas restée dans les skis de l'Allemande. Un mot sur la composition de cette équipe d'Italie qui a choisi une stratégie dont on va pouvoir discuter, puisque je vous rappelle cette composition: Lisa Vitozzi, Nicole Gontier, Dorothea Virer et Federica Sanfilippo. C'est un peu en fait ce qu'elle avait déjà fait à Orfilsen la saison dernière pour le premier relais de la saison, où c'était Vitozzi, Rungaldir, Virer et Sanfilippo intercalés en fait en deuxième en premier et troisième relayeuse, pardon, ses meilleurs athlètes. C'est la stratégie qu'a choisi l'Italie. Moi je trouve que c'est une excellente stratégie en fait pour cette équipe, tout simplement. C'est d'essayer d'amortir au mieux les éventuelles erreurs de Nicole Gontier, qui est le maillon le plus faible sur le pas de tir. Elle est très forte à ski, Nicole, par contre sur le pas de tir on ne sait jamais ce que ça peut donner, donc le but c'est d'essayer d'amortir une éventuelle contre-performance de Nicole. Donc on va mettre une Lisa Vitozzi qui est capable de donner le relais comme elle vient de le faire en tête. Ça donne de la marge à Nicole pour à la limite une première erreur. Derrière, Nicole va faire sa course et c'est Dorothea Virer qui va tout de suite s'élancer pour essayer de venir rattraper une éventuelle deuxième erreur et de reprendre le contact avec le podium ou avec la tête. Et on estime que Federica Sanfilippo est capable de tenir sur un 4e relais pour rester sur la place qu'elle occupera au moment où elle partira. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est essayer d'amortir au mieux la course de Nicole. Par contre, si Nicole fait une belle course, là les Italiennes, il ne peut plus leur arriver grand chose. Et ça avait plutôt bien marché à Orfilsen, la course dont je vous parlais, puisque les Italiennes s'étaient tout simplement imposées. Il est là, le premier tir pour Nicole Gontier. Elle va pouvoir tirer la première. Elle est en position de le faire, en tout cas, puisque la Norvège, la Suède et l'Allemagne viennent de s'installer. Justine Brezaz est derrière pour l'équipe de France. Il y a des erreurs un petit peu partout désormais. 3 pour Denise Herrmann. Il y a une erreur pour Elvira Oberg. Plus le droit à l'erreur pour l'équipe d'Allemagne et pour l'équipe d'Italie. Et la petite jeune a donné une leçon à tout le monde. Impeccable pour Justine Brezaz qui va pouvoir rejoindre cette équipe de Suède. On était en train de retenir notre souffle. Il y aura au moins un anneau de pénalité pour Denise Herrmann. En revanche, pour Ingrid Tendrevold, c'est bon, elle va pouvoir repartir. Aller visiter l'anneau de pénalité, c'est aussi ce qui va se passer pour Nicole Gontier. Oui, malheureusement, Nicole qui est dans ce qu'on annonçait. Alors justement, je préfère le dire, Nicole est une vraie amie, donc je lui souhaite aucun mal. Mais par contre, on est bien obligé de dire la vérité. Et ça se passe pas très bien pour elle. Donc là, pour l'équipe d'Italie, ça va devenir plus compliqué. Excellente Justine Brezaz. Elle a fait un très beau choix tactique dans le premier tour, ne pas rester dans les skis de Denise Herrmann qui, à mon avis, est partie beaucoup trop vite. Elle l'a payé cash sur ce pas de tir où il faut être extrêmement lucide. Donc voilà, ça va coûter cher pour l'Italie, coûter cher pour l'Allemagne. Alors c'est loin d'être terminé, il peut encore se passer beaucoup de choses, mais c'est bien, l'équipe de France est revenue dans le match grâce à Justine au bon moment. Et bravo Elvira Oberg pour un relais comme ça à domicile en Coupe du Monde alors qu'elle est toute jeune. C'est très bien fait pour l'instant. Elvira Oberg, on le disait, 20 ans seulement à peine, donc qui dispute son tout premier relais en Coupe du Monde et sa 3e course à peine sur cette Coupe du Monde, puisqu'elle n'a disputé que le sprint et l'individuel cette semaine. Une 12e place sur le sprint, meilleure performance évidemment, et c'est absolument sensationnel. Elle a fait forte impression en tout cas. Alors elle est ressortie avec 14 secondes et demie d'avance sur Justine Brezaz. Quelle est la marge qu'a désormais Justine pour essayer de grappiller des secondes selon vous? Justine est plus rapide à ski que Elvira Oberg. Après, il faut toujours se méfier. On sait que c'est une athlète qui est extrêmement talentueuse, cette petite sœur d'Anna Oberg. Et on peut avoir des athlètes qui progressent comme ça de course en course. Quand on ne connaît pas la Coupe du Monde, au début on a peur, on n'y va pas à fond. Puis petit à petit, avec les courses, on progresse énormément. Donc on va quand même se méfier d'elle. Justine est censée pouvoir la rattraper sur les skis. Alors peut-être pas les 14 secondes dès ce tour, mais dans l'ensemble elle devrait skier plus vite, lui reprendre quelques secondes. Après on le sait, Elvira Oberg, je l'annonce depuis tout à l'heure, est une excellente tireuse. Donc elle risque de ne pas faire beaucoup de cadeaux tout à l'heure sur le tir debout, même si pour elle, voilà, c'est une sensation qui est nouvelle. Arriver en tête devant son public
à domicile sur un pas de tir de Coupe du Monde, même si on est très très fort derrière la carabine, il peut se passer des choses dans la tête. Et derrière, évidemment, il y en a une qui veut rattraper des secondes et qui a pour cela Justine Brezaz comme objectif. Il s'agit d'Ingrid Tendrevold, la Norvégienne. Ouais, elles sont... Alors Justine est peut-être un tout petit peu plus rapide que Tendrevold, on l'a vu en tout cas sur l'individuel, mais elles sont quand même sensiblement toutes les deux du même niveau, elles sont de la même génération, elles ont l'habitude de skier l'une contre l'autre, elles se connaissent très bien. Donc Tendrevold va pas faire n'importe quoi, je pense, en essayant de rentrer trop vite sur Justine, elle va rentrer sur elle progressivement. Je le dis souvent, hein, quand on est derrière, c'est toujours plus facile de revenir dans ces deuxièmes tours. Donc certainement que Justine et Tendrevold vont arriver quasiment ensemble et peut-être même avec la Suédoise qu'elles sont en train de rattraper. Nicole Gontier qui a perdu la tête de cette course pour l'Italie passe donc en 7e position avec Denise Herrmann. Toutes deux ont dû faire un anneau de pénalité. Et c'est là qu'on comprend bien la stratégie de l'Italie. Si Nicole Gontier tire bien sur son tir debout, elle a souvent du mal sur le coucher, sur le debout, elle est capable de s'en sortir un peu mieux. Si elle réussit bien son tir debout, on a quand même une équipe d'Italie qui reste tout à fait au contact avec une Dorothea Wierer qui va s'élancer avec environ 45 secondes de retard. Et attention, hein, dans ce cas-là, ça pourra quand même rester très dangereux pour l'Italie. C'est la même chose pour l'Allemagne. Denise Herrmann s'est loupée sur son coucher. Par contre, si elle se reprend sur le debout et qu'elle termine fort comme elle sait bien le faire, elle peut vraiment laisser l'Allemagne dans une situation correcte pour le podium. Pour l'instant, sous la neige à domicile, c'est elle qui est en tête. Elvira Heuberg juste derrière. Il y a Justine Brezaz, la France encore dans le coup. Et Anaïs Bescon est en zone mixte et va pouvoir nous en parler. Elle est avec Tanguy Kerouas. Ouais, Anaïs, avant le retour pour le tir debout, comment ça s'est passé pour vous? L'important c'était de rester au contact. Il y a eu des petites erreurs sur le tir debout, mais c'est resté assez proche de la tête. Oui. Moi, j'avais vraiment l'idée d'être proche de la tête, voire en tête. Donc, j'ai pas répondu à mes attentes, mais voilà, j'ai vraiment tout fait pour essayer de rester le plus au contact possible. Ça avait déjà un petit peu creusé l'écart et c'est vrai que c'était parti fort. Je regrette ces erreurs au tir. Je suis un petit peu en délicatesse. Voilà, j'ai bien bossé pendant ces 2 jours depuis l'individuel. Essayer de mettre des choses en place, simplifier mon tir, mais bon voilà, c'est encore pas ça. On recourt que vendredi prochain. Je vais chercher d'améliorer tout ça. Merci Anaïs. Et on sera là évidemment vendredi prochain pour le retour de la Coupe du Monde, la 2e étape essai sprint. Notez le rendez-vous vendredi, on sera ensemble à partir de 11 h sur la chaîne L'Équipe et ce sera le même horaire pour samedi, 11 h également pour le relais féminin et la poursuite masculine. Il y aura également des courses dimanche, rendez-vous 11 h 30. Ce tir est extrêmement important, alors bien sûr pour les Suédoises pour garder la tête, mais surtout pour l'équipe de France. Il faut à tout prix que Justine réussisse une belle deuxième partie de course pour essayer de donner le relais avec de l'avance à Chloé, car derrière il y a des grands noms qui vont s'élancer face à Chloé, des athlètes qui sont beaucoup plus rapides qu'elle sur les skis. Très appliqué, hein, Elvira Heuberg qui a fait un beau tir mais qui doit passer par une pioche. Et elle s'en sort bien. Vous connaissiez ce nom Heuberg, retenez désormais ce prénom Elvira Heuberg ressort en tête. Et très bonne nouvelle pour l'équipe de France, Justine Brezaz est juste derrière. Oui, alors maintenant l'objectif pour Justine c'est ça, c'est de doubler la Suédoise, ne pas rester avec elle, normalement elle est plus rapide à ski. Et surtout essayer de creuser l'écart avec l'Italie et l'Allemagne, c'est vraiment ces deux nations qui me font peur, la Norvège également. On va avoir Thierry Lekhoff qui skie extrêmement vite, on va avoir Dorothea Wierer qui là aussi skie très vite et ça peut être dangereux pour Chloé. L'Allemagne se relance. Il va falloir être prudent, c'est encore loin d'être fini pour les Françaises. Et en revanche pour l'Italie, c'est une nouvelle fois très compromis. Il y aura au moins un anneau de pénalité. Pour Nicole Gontier, il y en aura 2. Vous l'aurez remarqué, il lui reste 4 cibles à faire basculer, 4 cibles à blanchir. Elle ne dispose désormais plus que de 2 balles de pioche pour y parvenir. Ouais, c'est vraiment
C'est vraiment frustrant de voir Nicole comme ça face à ses cibles et qui ne réussit pas. Elle a la chance de courir dans une équipe fabuleuse, mais ça lui met du coup de la pression et elle n'arrive pas à trouver la solution. Ça va être compliqué pour Dorothée Avireur, même avec le nom qu'elle porte. Elle ne sera peut-être pas en mesure de revenir au contact des 5 meilleurs de cette course. Allez, Justine, voilà, est passée en tête, c'est logique. Maintenant, il faut temporiser sur cette partie, réaccélérer. Une fois qu'on aura terminé la descente qu'elle va aborder, elle va tourner vers la droite et amorcer la montée assez raide. C'est là qu'elle doit commencer à accélérer pour distancer la Suédoise. Nous sommes quasiment à la moitié de ce relais féminin et c'est donc un scénario idéal, scénario rêvé pour cette équipe de France qui va sans doute passer en tête après le relais de Justine Brezaz à Chloé Chevalier. Il y aura en effet fort à faire puisque Elvira Öberg, elle, va donner le relais à Mona Brorsson. Vous pouvez le suivre pendant que je le détaille, ce tableau sous vos yeux. Il y a également la Norvège donc avec Thierry Lekhoff qui va s'élancer. Et attention, pourquoi pas, à cette équipe suisse dont on voit Céline Gasparin, deuxième relayeuse, qui va donner le relais à sa petite sœur, la cadette de la fratrie Gasparin. C'est Aïta qui va désormais prendre le départ. Et attention à la dernière relayeuse suissesse puisque c'est la très rapide Lena Eki. Ouais, c'est vraiment une équipe que j'avais cochée, les Suissesses, pardon. Si elles sont en contact sur le dernier relais, Eki pourra être redoutable. C'est Aïta le point faible, donc c'est à elle de partir maintenant. C'est la même chose pour la France, on peut dire l'athlète la moins performante sur le papier, c'est Chloé. Ça va être la même chose pour les Norvégiennes avec Ekhoff, rapide à ski, mais pas toujours très performante sur ce pas de tir. Donc on va avoir des surprises, je pense, dans ce troisième relais. Ça va être sympa à suivre. Et quelle bataille entre les biathlètes que nous venons de voir pour ce potentiel podium, toujours qui se joue avec Hermann, Tendrevold et Gasparin. En tout cas, on a une Elvira Öberg qui est épatante. Pour l'instant, elle reste dans les skis de Justine Brezaz. Pour vous donner des idées en termes d'année d'âge, Justine Brezaz est de 1996, Elvira Öberg est de 1999. Et quand on arrive comme ça, qu'on est jeune, ça fait des différences. Et c'est même elle qui attaque désormais. Alors ça, c'est surprenant. On s'y attendait pas du tout. Elle est épatante. Et ouais, vous l'avez dit, Anne-Sophie, il va falloir maintenant compter avec elle et pas seulement avec sa grande sœur. Et l'image est en train d'être affichée sur l'écran géant en face de la tribune. Et je peux vous dire que ça fait du bruit. Tout le monde se met à applaudir et à encourager Elvira Öberg. C'est sensationnel ce qu'elle est en train de faire à Justine. Et vous le voyez, l'Allemagne est bien revenue grâce à une Denise Herrmann qui skie extrêmement vite dans ce dernier tour. Et dans son porte-bagages, elle ramène la Norvège, la Suisse. Elle voit être 5 équipes à pouvoir aller la chercher, cette victoire. On va vivre une fin de relais, enfin une deuxième partie de relais merveilleuse. Et regardez l'écart qui est en train de creuser Elvira Öberg face à Justine Brezaz. Ah, c'est fort, c'est vraiment très très fort là ce qu'elle fait. Alors Justine a temporisé, elle se reprend là, elle est en train de limiter la casse. Elle va peut-être reprendre encore quelques secondes, mais bravo mettre comme ça en ski à Justine, c'est extrêmement fort. Ça donne le sourire évidemment à Mona Brorsson qui va désormais prendre le départ pour cette équipe de Suède. Attention à Mona Brorsson qui, si elle est dans un bon jour et si elle ne se laisse pas envahir par la pression, peut être une adversaire redoutable pour Chloé Chevalier qui, elle, va prendre le relais de Justine Brezaz dans quelques instants désormais. On le dit souvent, certains athlètes se révèlent pendant les relais pour éclore derrière au niveau individuel. Et je pense que c'est clairement le cas de celle qu'on a à l'image et qui va passer le relais en tête. Allez, les Françaises sont au contact juste derrière. Elles sont deuxièmes, elles sont vraiment là avec Chloé pour encore croire à cette victoire. Elles en sont largement capables, les Françaises. Sous un tonnerre d'applaudissements, c'est donc la Suède qui est en tête de ce relais. Mais regardez qui arrive comme une flèche derrière. Justine Brezaz vient de donner le relais à Chloé Chevalier. Et plus qu'un podium, effectivement, l'équipe de France peut encore et toujours croire à cette victoire. 5 secondes à peine d'avance de la tête et derrière. Attention aux concurrentes qui arrivent. Thierry Lekhoff est donc parti. C'est Vanessa Hintz qui représente désormais les couleurs de l'Allemagne. Denise Herrmann s'est bien reprise après ses tours de pénalité sur le coucher. Elle a fait un excellent tir debout et elle a mis la fusée en route pour le dernier tour. Alors ça va pas être facile pour Chloé dans le sens où
parmi toutes les athlètes qui sont autour d'elle, normalement c'est elle la moins performante à ski. Thierry Lecoff est plus rapide, c'est la même chose pour l'Allemande. Alors Aïta Gasparin est à peu près du même niveau sur les skis. Brorson, elle aussi, est un peu plus forte que Chloé. Donc on est vraiment dans cette partie de course où on va espérer que Chloé réussisse bien sur le pas de tir. C'est ce qu'elle nous a montré depuis ces 10 jours ici à Östersund. C'est une athlète qui maîtrise bien ce qu'il faut faire sur le pas de tir. Donc elle est capable de rester au contact de la tête. Mais il va falloir peut-être temporiser, la jouer stratégique. Si une Thierry Lecoff à un moment se retrouve devant et part à fond, il faudra la laisser partir et essayer de la reprendre sur le pas de tir. Et c'est ce qu'elle nous avait déjà montré, Chloé Chevalier, lors de sa première participation à un relais de l'équipe de France. C'était en 2018 à Ruhpolding. Elle était déjà 3e relayeuse et elle était la seule à avoir réalisé un 10 sur 10 avec Anaïs Chevalier, Marie Dorin, Habert et Célia Aymonier qui complétaient cette composition à l'époque. Elvire Hubert qui passe le relais à Brorson. Alors Brorson, c'est intéressant quand même de s'intéresser à elle. Elle était en mesure de gagner l'individuel. Elle a mis pas mal de balles dehors sur son dernier debout. C'était la même chose l'année dernière sur la poursuite des championnats du monde. Elle était à rien du tout de gagner la course et elle affaiblit sur le tir debout. Donc c'est une athlète qui est extrêmement performante sur le tir, qui a beaucoup progressé d'une manière générale, mais qui, dans les moments où ça compte vraiment et où il y a de la pression, a tendance à faire de grosses erreurs. Sur les relais, ça lui arrive moins souvent qu'en individuel. Mais on va quand même attendre qu'elle finisse sa course pour vraiment compter les points à la fin. Parce que c'est pas l'assurance tout risque à 100%. Brorson. Et Chloé va se faire rattraper par la Norvégienne, je pense. Ouais, c'est Thierry Lecoff qui arrive derrière. Ouais, d'autant plus que quand on regarde les participations au relais de Mona Brorson, eh bien on voit que d'habitude, alors si je regarde les championnats du monde ou encore les Jeux Olympiques où les Suédoises ont terminé 2e à chaque fois, eh bien elle est 2e relayeuse, Mona Brorson. Là, en étant 3e relayeuse, eh bien la pression est supplémentaire puisque le résultat est d'autant plus proche et potentiellement la victoire. Oui, c'est presque le 2e relayeur effectivement qui est le plus protégé de la pression parce que bon, le premier relayeur, il doit s'élancer, il doit lancer la course, donc il sait que tout le monde a les yeux rivés sur lui. Il a cette pression du premier tir. Le 2e relayeur, lui, part un petit peu dans le paquet. Bon, voilà, on voit en général moins sa course en détail. Par contre, quand on se retrouve comme ça en tête et qu'on est 3e, là c'est plus pareil. On sait que si on flanche, derrière, le 4e relayeur peut plus rien faire, donc la pression augmente. Alors les Autrichiennes ont bien tenu pour l'instant. Ça a l'air plus compliqué là à skier dans ce premier tour c'est Hauser. Pourtant Hauser qui est normalement très performant, mais je sais pas, je trouve qu'elle skie d'une façon assez lente. C'est surprenant par rapport au niveau qu'elle peut avoir d'habitude. Donc Chloé, comme je disais, va certainement se faire rattraper par la Norvégienne. Il faut qu'elle soit capable de ne pas s'affoler à ce moment-là et de vraiment rester concentrée sur ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire tirer des 5 sur 5 sur le pas de tir, quand Thierry Lecoff peut potentiellement avoir besoin de plusieurs pioches pour terminer ses cibles. Alors que l'on vient de voir sous nos yeux, l'équipe de Finlande s'est lancée à peine à 3 minutes 44 de la tête, alors qu'elles avaient pourtant un début de relais compétitif, on le disait, avec Marie Eder et notamment Kaisa Mäkäräinen. Ouais, c'est surprenant de voir les Finlandaises. Est-ce que c'est bien Kaisa Mäkäräinen qui a couru? Non, ce n'est pas elle qui a couru. C'est pour ça, ça s'explique. Voilà. C'est Koutinen, la Finlandaise. Allez, Chloé qui a bien géré dans ce premier tour. Elle s'est fait reprendre pas mal de temps par la Norvégienne, mais ça c'était prévisible. Elle est par contre restée au contact de la Suédoise. Les 2 premiers tours, ça devrait aller pour Chloé. C'est peut-être dans le 3e tour que ce sera plus difficile. C'est en tout cas là qu'elle a un peu du mal en ce moment. Voilà, ça y est, la Norvégienne est rentrée. L'effort de Chloé Chevalier et désormais ce trio qui est en tête de ce relais féminin, Suède, France, Norvège. Alors que derrière, en outsider, se retrouvent la Suisse et l'Allemagne. Il va falloir quand même se méfier d'Aïta Gasparin. Je le disais, c'est sensiblement le même niveau que Chloé Aski, peut-être même un petit peu moins performant. Par contre, elle peut être redoutable sur le pas de tir, Aïta, quand elle est dans un grand jour. Et si elle tire à 10 sur 10 sur un relais, ça peut suffire. Et si elle lance Aeki au contact du podium, on sait, elle peut être très dangereuse. Alors Eekhoff a temporisé dans les skis de Chloé. Elle sait que pour elle le point faible c'est sur le pas de tir, donc elle a repris son souffle et ses esprits avant d'arriver face aux cibles, et ça permet du coup à Chloé de se mettre un peu à l'aspiration là dans cette longue ligne droite qui va en direction du stade.
Et il est là, le pas de tir, le premier tir pour ces troisièmes relayeuses. Le coucher avec le stade désormais qui s'est tu après le passage de Mona Brorson, qui va s'installer à la cible numéro 1 dans un stade où la neige continue toujours de tomber. Ouais, et du coup la neige qui tombe, ça fait des tapis qui glissent. Il faut bien faire attention quand on met ses coudes. Même s'ils viennent d'être balayés, ça reste glissant tout de même. Elles se sont rendues coup pour coup et elles vont ressortir ensemble. Thierry Lecoff et Mona Brorson réalisent le 5 sur 5. Le 5 sur 5 également pour Gasparine qui va pouvoir ressortir. Chloé Chevalier limite la casse après cette balle de pioche. Ouais, Chloé un peu passive hein, sur son début de tir quand même. Elle a mis du temps à tirer sa première balle qui en plus était ratée. Donc ça a coûté cher, ça lui a fait perdre pas mal de secondes. Elle ressort pas loin derrière l'allemande. Donc ça c'est intéressant. Par contre les Suissesses en ont profité pour repasser devant. Thierry Lecoff a fait sensation. C'est sur le debout hein, qu'on va l'attendre, voir si elle est capable de rééditer cet exploit du 5 sur 5. Brorson toujours bien présente. Allez Chloé, il faut ne pas avoir peur, se lâcher et arriver avec un état d'esprit plus à l'attaque je pense sur le tir debout. Les Russes vont ressortir à leur tour avec Ekaterina Yurlova en troisième relayeuse. Un relais russe qu'on attendait à un meilleur niveau, mais désormais 45 secondes de retard. Cette 7e position, c'est ensuite Larissa Kuklina qui conclura ce relais russe. Là, c'est pas fini pour les Russes, elles sont dans cette zone de temps où on est à 44 secondes. Si devant ça flanche trop, on peut à tout moment revenir sur le podium, mais par contre elles doivent impérativement espérer des erreurs de la part de leurs adversaires si elles veulent revenir au contact. Sinon, ce sera trop juste. Alors c'est les Italiennes qu'on a perdues. Elles avaient pris Dorothea Wierer, arrive seulement sur le pas de tir. Elle va s'installer à la cible numéro 13, donc elles sont actuellement 13e. Elle avait pris le relais 14e, Dorothea Wierer, à 2 minutes 23. 13 secondes 7 de retard pour Chloé Chevalier, désormais 5e à 13 secondes 7. Ça montre aussi la densité dans ces équipes féminines, Alexis. En fait, hier, quand on regardait les meilleurs temps de ski, on voyait qu'ils étaient concentrés dans 2 ou 3 équipes. Et cette fois, ça semble encore plus indécis car toutes les équipes disposent d'un ou plusieurs éléments très très forts. Et puis, avec cette stat, on le sait, les 5 derniers relais ont vu 5 vainqueurs différents. Ouais, il y a énormément de densité, on l'avait dit tout à l'heure, 10 équipes capables de jouer le podium, 5 équipes capables de jouer la victoire. Ça se confirme bien, les équipes qu'on avait conchées sont là. Alors ce qui est bien pour Chloé là, c'est que Aïta skie normalement quand même moins vite qu'elle et ça va lui permettre de retrouver quelqu'un sur la piste. L'Allemande va partir pour essayer de reprendre un peu de temps, mais elle va quand même temporiser. Elle le sait, la Norvégienne et la Suédoise sont trop loin, donc Inns va pas faire non plus un effort monumental et ça va permettre à Chloé de ne pas évoluer toute seule sur cette piste, ça va lui faire du bien. Allez, il faut faire l'effort là pour essayer de rentrer dans les skis d'Aïta, c'est important à ce moment-là de la course. Ah, ça va être dur sur Chloé qui a quand même subi ce premier tir rapide de la part de ses adversaires. On pouvait voilà, logiquement se dire qu'une Thierry Lecoff passerait par 2-3 pioches. Finalement elle a fait le plein, elle skie très vite, donc là c'est assez dur. Gasparine a tiré bien comme on pouvait s'y attendre. Inns a limité la casse. Et du coup Chloé un peu hésitante sur cette première balle. A perdu quelques secondes qui sont désormais importantes sur la piste et on le voit, elle n'est pas dans le bon wagon. Malheureusement Chloé elle se retrouve esselée toute seule derrière l'Allemande et la Suissesse. Dorothea Wierer pour l'Italie, cette équipe dont on vous a beaucoup parlé au début de ce relais a réalisé le plein, mais l'Italie est désormais 12e à 2 minutes 08 de cette fille-là, de cette équipe de Norvège, donc désormais en tête avec Thierry Lecoff. Mona Brorson est en train de suivre et c'est Vanessa Inns qui mène la cadence pour Gasparine qui essaie de suivre. Chloé Chevalier est derrière. On a 5 équipes qui vont le jouer ce podium. Les Norvégiennes, les Suédoises, les Suisses, les Allemandes et l'équipe de France qui est largement au contact pour jouer ce podium. C'est Chloé Chevalier qui est actuellement sur la piste. Il lui reste
un tir debout. Et puis ensuite on aura Julia Simon, extrêmement en forme en ce moment. Même si elle perd 4e ou 5e, elle est tout à fait en mesure de revenir sur le podium en fin de course. Il peut encore se passer pas mal de choses sur le pas de tir, ça on le sait bien. Thierry Lecoff n'est pas à l'abri d'aller visiter la note pénalité. C'est Ince là qui gère bien ce deuxième tour de ses 3e relayeuses. Avec ce relais très indécis et cette potentielle victoire de l'équipe de France, toujours dans le match, en tout cas pour le podium, eh bien c'est un week-end magnifique que nous vivons sur la chaîne L'équipe. Et si vous les aimez ces relais-là, eh bien sachez qu'il y en aura encore dès le week-end prochain. Un relais féminin et une poursuite masculine, ce sera au programme de samedi dès 11 h. Et une poursuite féminine et un relais masculin, voilà le programme de dimanche prochain. Prise d'antenne à partir de 11h30. On sera hors Filzen dès vendredi 11h pour les 2 sprints féminins et masculins. Notez le rendez-vous de vos prochains, la prochaine étape de biathlon en Autriche donc. Mais avant cela, peut-être un 7e podium cette semaine à aller chercher pour l'équipe de France. Il va falloir pour cela que Chloé Chevalier assure sur ce 2e et dernier tir pour elle. 2e tir des 3e relayeuses. Il s'agit du debout. C'est Thierry Lecoff qui va se placer la première sur ce pas de tir. Et Chloé qui a perdu encore un peu de temps là sur cette fin de boucle. Il faut vraiment qu'elle soit là tout de suite au rendez-vous dès sa première balle, qu'elle engage son tir. Il n'y a pas le choix. On va voir si les athlètes qui arrivent en tête font des erreurs. Mais Chloé, son objectif à elle, c'est de ne pas penser à ça, c'est d'essayer de rester au contact quoi qu'il arrive. Il va falloir un tir engagé. Ouais, elle est déjà pas bien, Thierry Lecoff, alors qu'elle a tiré qu'une seule balle. Morson attaque beaucoup mieux. Et cette fois, elle l'a parfaitement géré, la pression, Mona Bronson, pour le plus grand bonheur de cette tribune ici à Östersund. Elle va ressortir en tête, juste derrière elle, Gasparine. Et il y a une porte qui s'est ouverte pour Chloé Chevalier, puisque et l'Allemande et la Norvégienne ont fait des erreurs. C'est terminé pour l'Allemagne, il faut réagir là. Pour Chloé qui a eu une 4e balle un peu longue. Non, voilà, bien bon. Fait, bravo. Allez, le 5 sur 5, certes un peu lent, mais qui permet à Chloé Chevalier de rester dans ce bon wagon où se trouve également donc l'Allemagne et la Norvège qui va ressortir près d'elle avec Thierry Lecoff. Ouais, ça va être dur pour Chloé dans ce tour, elle va subir. Thierry Lecoff va partir devant elle, va lui mettre une dizaine de secondes au moins dans cette fin de boucle. Par contre, elle est avec l'Autrichienne, l'Allemande n'est pas loin, donc on va rester au contact pour le podium. Et derrière ce sera Julia d'essayer de terminer le travail. Belle course là de Chloé qui se reprend bien sur ce 2e tir. Elle a dû le suivre à coup sûr, ce tir de Chloé Chevalier. Il s'agit de Justine Brezaz qui est en zone mixte avec Tanguy. Ouais, Justine, on a regardé le tir ensemble. Tout est encore possible là pour cette équipe de France après ce joli tir. Ouais, c'est encore serré. 30 secondes. Ça nous laisse dans le match avec des belles équipes parce qu'il y a des bons finishers sur les 5-6 premières équipes, donc ça va être un beau relais, passionnant. On s'est dit aux sorties de votre tir debout que vous alliez passer le relais en tête et finalement elle vous a fait des misères, cette jeune Elvira Heuberg dans le dernier tour. Ouais, elle a bien fini et puis moi j'avais des bonnes jambes aussi, je me sentais bien sur ce relais, je l'ai géré, je suis pas parti trop fort, c'est ma gestion, je suis plutôt diesel pour terminer fort, c'est ce que j'ai pas réussi à faire et elle aussi, et puis c'est revenu fort aussi derrière. Après, ouais, non, c'était un beau relais, Allez, on regarde la suite ensemble. Et tout le monde a le sourire, cette équipe de France, donc encore dans le match. Chloé Chevalier ressortie 5e et évidemment cette équipe de Suède avec Anna Heuberg qui s'apprête à prendre le dernier relais. Mona Bronson qui a parfaitement géré avec ce très beau 5 sur 5. C'est les Suissesses qui font sensation sur cette course. Aïta Gasparine a été excellente là sur son relais. Alors elle va se faire doubler par l'Allemagne et la Norvège, mais elle a quand même
fait quelque chose de très fort. Malheureusement, Chloé n'arrive pas dans les skis de l'Autrichienne. Ça aurait été bien qu'elle reste au contact. Elle est en train de subir là, hein. Je vous l'avais dit, les derniers tours sont difficiles pour elle en ce moment. Elle est un peu plus juste sur les skis. Donc bon, on va compter les secondes et puis espérer qu'elle réussisse à tenir du mieux possible l'Autrichienne qui pourtant ne donnait pas de très belles impressions sur son premier tour. Allez Chloé, faut pas se relâcher, il faut vraiment s'arracher jusqu'au bout. On a Vincent Vitoz qui lui donne les consignes, mais on voit hein, qu'elle est en train de subir. Allez, ce serait bien d'essayer de passer le relais à moins de 45 secondes à Julia, et on va vraiment avoir un match d'enfer sur ce dernier relais avec la France qui sera au contact hein, pour aller jouer ce podium, mais face à elle de grosses finisheuses comme l'a dit Justine avec Reuseland Preuss, ça va, et Anna Heuberg, ça va finir très fort. La Thierry Lecoff, elle se fait plaisir là dans ce dernier tour. Elle reprend pas mal de temps à tout le monde et c'est Ince hein, qui est ultra solide. Aïta va perdre quelques secondes, mais finalement Aïta Gasparin, mais finalement Lena Eki va partir au contact hein, de la Norvège et de l'Allemagne. Et comme hier, les tout meilleurs sont là avec Mona Brorsson qui fait le travail dans les derniers kilomètres pour donner le relais avec le plus d'avance possible à Anna Heuberg. Mais regardez les filles qui sont en train d'arriver. Quelle envie de la part de Thierry Lecoff et de Vanessa Ince. Aïta commence à perdre quelques secondes précieuses, mais ça peut être la chance hein, de l'équipe de France. Si les 4 premières équipes se regardent un peu dans le premier tour, ça pourrait permettre de reprendre quelques secondes à Julia. Alors on n'a pas vu passer Chloé, elle est là, ouais, elle a perdu encore quelques secondes Chloé. Il va vraiment falloir une Julia de gala pour remonter sur ce podium. Ça va être palpitant jusqu'au bout et on va vraiment avoir une belle fin de relais. Ça c'est chouette hein, de voir des courses comme ça aussi serrées. C'est un relais suédois, vice-champion du monde et vice-champion olympique, qui va désormais essayer d'aller chercher une toute première place ici à domicile avec Anna Heuberg qui va pouvoir partir la première. Ça y est, le relais de Mona Brorsson est donné, mais regardez cet écart de toutes petites secondes avec Marte Holzboe-Reuseland qui avait les premiers temps de ski et sur le sprint et sur l'individuel. Elle a été la plus rapide cette semaine. Peut-être que Franziska Preuss à 3 secondes elle aussi va pouvoir essayer de s'accrocher en 4e position. Il y a Lena Eki, elle aussi ultra rapide, qui peut peut-être aller chercher le tout premier podium pour cette équipe suisse. On a vu Julia Simon qui était en train de s'avancer, de se mettre en place. On attend désormais Chloé Chevalier dans ce stade. Ouais, Chloé qui est dans la ligne droite pour donner le relais à Julia. Donc Julia va partir dans 10 secondes environ. Ça va faire pas mal de retard. Ça va faire... il faut être clair, hein. Ça va pas être simple, mais c'est possible quand même pour Julia. On sait jamais, c'est un relais. Elles sont toutes ensemble devant. Voilà, j'espérais 45 secondes, il y en a 55. Il va falloir faire avec. On va être avec la Russie. Mais Julia a les capacités pour reprendre du temps et s'incruster sur le podium en toute fin de course. La Russie avec cette dernière relayeuse, Larissa Kuklina, qui a fait preuve de rapidité, elle aussi, sur l'individuel. Elle va donc pouvoir skier avec Julia Simon, dernière relayeuse pour cette équipe de France. Alors qu'on s'égosille la voix forcément pour cette équipe de Suède, désormais en tête avec Anna Heuberg. Avec 2 secondes d'avance, hein, à peine, Marte Holzboe-Reuseland. La fusée norvégienne va-t-elle réussir à revenir dans les skis de Berg? Eh bien oui, ça y est, c'est déjà fait. Alors on va essayer de regarder un peu les options pour que la France puisse
revenir en fin de course sur ce podium. Devant, on a deux athlètes qui sont bien complètes, hein, avec Heuberg et Royseland. Faut pas rêver, hein, parmi les 4 premières, elles vont pas toutes se louper, ça va pas s'ouvrir d'un coup, sauf s'il y a énormément de vent tout d'un coup sur le pas de tir, mais ça va être très juste pour l'équipe de France. Mais il y a quand même des petites possibilités. Déjà, il va y avoir 2 duels, hein, un duel Suède-Norvège qui est en train de se dessiner, et un duel un peu plus germanique avec la Suisse et l'Allemagne. Si elles se mettent la pression entre elles, les athlètes, ça peut faire pas mal de fautes, ça peut faire des tours de pénalité, et c'est à ce moment-là que la France pourrait en profiter, avec une Julia Simon qui est en ce moment rapide sur les skis et qui est surtout très rapide sur le pas de tir. Toutes les secondes vont compter, mais il faut y croire, il faut voir si ça temporise, si ça se regarde. Royseland n'est pas parti à fond, hein, pour l'instant, ça c'est bien pour Julia. Marte Olsbu-Royseland a décidé de prendre ses responsabilités. Elle s'est positionnée devant la Suédoise, et c'est elle désormais qui est en train d'imprimer ce rythme. L'objectif, essayer de fatiguer Anna Heuberg en partant très très fort. Royseland, justement, là, c'est ce que je venais de dire, elle n'est pas partie à fond, j'ai l'impression, donc elle est plutôt en train de temporiser. Elle sait que Anna Heuberg, de toute façon, est capable de rivaliser avec elle. La différence peut se faire éventuellement dans le dernier tour, donc Royseland a plutôt intérêt à garder des forces pour l'instant, même si, bien sûr, elle va essayer de la fatiguer en menant un bon train. Mais Anna Heuberg devrait tenir normalement dans ce premier tour. Anna Heuberg va être redoutable, hein, sur le pas de tir, même si sur le dernier tir, forcément, avec la pression du public, ça peut bouger un peu plus que prévu dans sa tête. Donc double enjeu pour la Norvégienne et la Suède, contrer le retour de la Suisse et de l'Allemagne, tout en jouant la victoire. Et la voici, Julia Simon, avec cette 6e position. Elle avait pris le relais avec 55 secondes de retard. Elle en a désormais plus d'1 minute. Ouais, ça me paraît un peu dur là pour Julia, malheureusement. Elle n'a pas l'air super pour l'instant en ski. On va déjà analyser ce qui se passe sur ce premier tir. On en saura un peu plus à l'issue de celui-ci pour l'équipe de France, sur les options qui restent derrière pour essayer de revenir. Et ce duel, pour l'instant, indécis entre la Norvège et la Suède, qui va peut-être se décider sur le pas de tir dans quelques instants. Royseland, c'est la plus forte, hein, du circuit féminin en ce moment sur les skis. Elle a mis plus de 15 secondes à tout le monde sur le sprint. Elle est vraiment ultra rapide. Et il y a de l'enjeu aussi pour le duo qui suit entre l'Allemagne et la Suisse pour une place sur ce podium, le podium du premier relais de la saison. Elles vont avoir à cœur d'aller chercher ce podium, les Suissesses. Tant de fois il leur a échappé, tant de fois elles n'ont pas réussi à se mettre dans les 5 premières, que là Heikki, qui est vraiment une battante, hein, va tout faire pour essayer de terminer devant l'Allemagne, et pourquoi pas devant la Suède ou la Norvège qui s'affaiblit devant. Lena Heikki qui aurait pu déjà aller chercher le podium sur l'individuel. Souvenez-vous, c'était jeudi. Et elle a totalement craqué sur le dernier tir, le debout. Peut-être que là aussi il y avait de la pression, mais les conditions étaient loin d'être faciles. Alors, ce pas de tir qui est avec un vent tourbillonnant comme d'habitude, mais un vent plutôt faible. Donc c'est pas de ce côté-là que ça devrait se jouer. Il ne devrait pas y avoir trop d'erreurs à cause du vent. Par contre, les athlètes vont devoir faire attention, comme je disais tout à l'heure, à leur installation, la neige qui a mouillé les tapis, des coudes qui vont glisser. Quel tir de Marte Olsbu-Royseland, c'est elle qui met une option sur la victoire, alors que pour Anna Heuberg c'est très très chaud, elle n'a plus le droit à l'erreur. 3 balles de pioche pour faire basculer ces 3 cibles, alors que la Suisse est en train de réaliser le 5 sur 5. Quel coup de Lena Heikki qui va pouvoir aller chercher, pourquoi pas, cette 2e place, croire au podium en tout cas. Vanessa Hintz aussi ressort.
avec Anna Heuberg qui s'est fait peur, hein. Alors elle reste au contact pour le podium, mais il va pas falloir faire la même chose sur le tir debout. Et oui, Aiki, on n'a pas eu le temps de parler beaucoup d'elle, hein. C'est quand même Preuss, pardon, pas Hinz. On s'est trompé dans les noms. Mais donc Anna Heuberg qui ressort 4e, Preuss qui ressort 2e, et Aiki, oui, on n'a pas eu le temps de parler, mais c'est une excellente tireuse, hein. Donc il va quand même falloir se méfier d'elle jusqu'au bout. Julia arrive avec la Russie sur le pas de tir à la cible numéro 7. Ouais, il y aura 2 pioches, hein, pour l'équipe de France. C'est pas le moment de les faire. Allez, 3 pioches désormais, malheureusement. Vous le comprenez assez bien. Même si on veut y croire à fond. Il va falloir maintenant essayer d'assurer une 5e place, ou pourquoi pas une 6e place, ou une 7e place même. Et ne pas laisser rentrer celles qui sont derrière, car pour l'Autriche, c'est parti devant. Zduk est quand même régulière en ce moment. Kuklina, Rapidaski. L'équipe de France n'aura pas eu assez de solidité et de régularité pour l'instant sur l'ensemble de la course. Alors pour certaines, ça a été sur le pas de tir, pour d'autres sur la piste. Et ça fait les affaires de celle qu'on voit à l'image. Elle réussit à mettre ses 3 balles de pioche, Julia Simon, pour pouvoir ressortir. Mais elles ont été nécessaires. 3 erreurs sur ce premier tir pour Julia. Et 3 balles de pioche nécessaires pour ressortir sans passer sur la note pénalité. 8 pioches au total désormais pour cette équipe de France qui ressort 7e à 1,47. Mais il y en a eu 8 aussi de pioches pour l'équipe de Norvège que l'on voit à l'image avec Marte Olsbourg-Øyseland. Oui, on a perdu un peu de terrain dans le 3e relais avec Chloé Chevalier qui était juste aujourd'hui à ski, qui était moins bien que ses concurrentes et qui a perdu de précieuses secondes, qui a perdu le contact, hein. C'est ça, ces relais, je le disais tout à l'heure dans l'avant-course, on a une équipe qui doit rester au contact, on n'a pas une équipe pour revenir si on perd le contact avec la tête de la course. Et malheureusement, ces craintes se confirment bien. Alors on va voir ce qui se passe devant, il va y avoir un beau spectacle là. Elles sont 4 pour 3 places sur le podium. Pour l'instant, la Norvège est en tête, mais les Suissesses et la NAE qui restent extrêmement dangereuses. Preuss et Heuberg actuellement pour la 3e place. Et d'autant plus que ces Suissesses pourraient donc signer, je vous l'ai dit, un premier podium historique. Jamais une équipe féminine de Suisse ne s'est hissée sur un podium de relais en Coupe du Monde de biathlon. Leur meilleure place, ça a été une 5e position. Elles pourraient aujourd'hui créer l'exploit, les sœurs Gasparine. Et cette finisseuse que l'on attend, Lena Eki, alors qui s'est loupée sur le dernier tir de l'individuel, je vous l'ai dit tout à l'heure. Désormais, elle va avoir la pression en plus de monter sur la boîte pour la première fois. Et derrière, le très beau monde avec Franziska Preuss. Ouais, et l'envie, hein, l'envie surtout pour les Suissesses. Je pense qu'elle va pas la lâcher cette envie. C'est vraiment ça, c'est particulier les états d'esprit qui se passent dans la tête des biathlètes quand on arrive sur le pas de tir. Des fois, le stress, la pression que peut engendrer un résultat peut être complètement transformé par une envie débordante de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Et Aiki pourrait bien être dans cette configuration-là. Alors, jamais rien n'est sûr avant le dernier tir. Et on va suivre justement si elle réussit à se transcender. Et celle qui va par contre vraiment l'avoir la pression, c'est Anna Heuberg. Elle s'est loupée sur ce premier tir couché. Ce serait extrêmement décevant de ne pas voir la Suède sur le podium ici. Et c'est la même chose pour l'Allemagne. L'Allemagne, je vous le disais tout à l'heure, n'a eu qu'un seul podium sur l'ensemble des courses qu'on a fait ici à Östersund. C'est vraiment une grosse déconvenue pour cette équipe. Donc Preuss va avoir fort à faire sur ce dernier tir. Marte Olsbourg-Øyseland a pu se rendre compte de l'écart qui l'a séparé de ses 3 potentiels adversaires. En cas de 5 sur 5, elle le sait, elle est très rapide sur les skis et elle pourrait donc défendre ce titre de championne du monde en titre pour le relais norvégien. C'est déjà elle qui avait levé les bras sur la ligne d'arrivée en mars dernier sur ces championnats du monde ici à Östersund. Il y avait déjà Ingrid Tendrevold et Thierry Lecoff. Une équipe qui a fait le travail de bout en bout pour l'instant pour la Norvège. Røiseland, on l'a dit, c'est la meilleure en ce moment du circuit féminin sur les skis. Et elle est normalement meilleure en tir debout qu'en tir couché. Donc quand on voit ce qu'elle a fait sur son premier couché,
peut s'attendre à de belles choses une nouvelle fois, même si elle va avoir la pression d'Aeki qui va s'installer au moment où elle sera en train de tirer. La Norvège qui est en train de retenir son souffle avec ce staff norvégien. Les applaudissements des supporters pour encourager Marte Olsbu-Røiseland, qui le sait, tout le monde le sait, en cas de 5 sur 5, ce sera la victoire pour la Norvège. Une première balle en haut à gauche, une balle cordon à droite. Elle a ouvert une petite porte. Allez, elle se fait peur, mais elle a encore le temps de se reprendre et de ressortir en tête. Røiseland. Elle la referme aussitôt, la porte qu'elle avait entrouverte, Marte Olsbu-Røiseland, 2 balles de pioche, et puis il s'en va, et puis part vers cette victoire qui tend les bras désormais à cette équipe de Norvège. Mais là, attention, parce qu'Anna Øberg arrive, Anna Øberg qui a réalisé un plein magistral, et Lena Aeki qui peut toujours croire à ce podium, peut-être le tout premier pour cette équipe de Suisse. Est-ce que Franziska Preuss va se mêler à la lutte pour elle aussi aller chercher ce podium? Oui, il est là, on vous parlait d'un relais sensationnel, il va l'être jusqu'au bout. Ouais, je pense que Preuss a perdu. Je pense que Preuss a perdu le podium. Elle ne pourra pas revenir. Devant elle, ça va skier trop vite. Røiseland, redoutable, personne ne la reverra. Par contre, j'aimerais pas être à la place de Øberg face à Aeki. Vous l'avez vu, un style complètement différent. Une fille grande, fine et élancée. Un gabarit plus trapu pour Aeki. Donc c'est la puissance face un petit peu à la fréquence, on va dire. Et Aeki sur un sprint final. C'est vraiment du très très puissant. Elle est capable de pousser extrêmement fort sur ses jambes. Ça va être dur pour Øberg de tenir cette 2e place. Et j'ai bien peur que Preuss vienne compter les secondes et s'échouer à rien du tout du podium. La joie de cette équipe de Suède après le très beau tir d'Anna Øberg. Et quelle rapidité d'exécution pour Marte Olsbu-Røiseland. C'est nouveau cette saison de l'avoir tiré aussi vite. Ouais, elle engage. Elle s'est inspirée des garçons avec qui elle s'entraîne, de toute façon, des frères Beu qui ont tendance à tirer très vite. Alors c'est reparti pour la 5e place et la 6e place sur le pas de tir. Les Françaises viennent de s'installer à la cible numéro 7 avec Julia qui va tirer. J'ai l'impression que ça temporise là pour Anna Øberg. Attention, ça peut permettre à Preuss de revenir dans cette course au podium, même si elle a quand même pas mal de retard. On le voit, il y aura une pioche pour Julia. Allez, c'est bon, elles vont pouvoir repartir et assurer cette 7e place. La cible a basculé pour Julia Simon qui sort donc de ce pas de tir en 7e position. Et on va tout de suite prendre la direction de la zone mixte rapidement avant le dénouement de cette course pour avoir le ressenti de Chloé Chevalier au micro de Tanguy. Ouais, Chloé, la France 7e pour l'instant, évidemment, c'est pas la place que vous espériez ce matin quand vous êtes rassemblés avant le relais. Non, bah c'est sûr, on espère toujours mieux. Après, voilà, il y a des jours plus compliqués que d'autres. Pour ma part, aujourd'hui, c'était un jour très compliqué sur les skis. Donc, voilà. Comment ça s'explique justement cette contre-performance à ski, puisqu'on voit que dans le dernier tour particulièrement, vous avez eu vraiment du mal à finir? Je sais pas, je crois que là, depuis qu'on est ici sur les skis, la forme elle est pas trop au rendez-vous. Donc bon, il y a le tir qui m'a plutôt bien sauvé cette semaine. Après voilà, c'est le début de la saison. Je pense que voilà, c'est aussi le début de la Coupe du Monde. Il faut retrouver le rythme et puis voilà, j'ai bon espoir que la semaine prochaine ça aille mieux. Merci Chloé. On sera là évidemment la semaine prochaine pour retrouver cette équipe de France. Rendez-vous vendredi dès 11h à Orfilsen en Autriche pour la 2e étape. Et les sprints féminins et masculins au rendez-vous. Mais en attendant, c'est ce podium toujours indécis sur ce relais féminin. Alors oui, Marte Olsbu-Røiseland, on ne la reverra plus, vous l'avez dit Alexis. Mais derrière, attention à ces 3 filles qui se disputent les 2e et 3e places. Et oui, le sprint, on s'y dirige justement. Alors Preuss a fait un effort monumental pour revenir, c'est excellent ce qu'elle est en train de faire. Je pensais qu'elle aurait plus de mal, mais voilà, ce qui se passe, c'est qu'en fait elle rattrape les autres au moment où elles vont réaccélérer, qu'elles ont temporisé. Et ça y est, Aeki fait parler sa puissance dont je parlais tout à l'heure. Elle appuie fort là sur ses plats, mais Øberg pour l'instant résiste très bien et Preuss forcément va se le reprendre un petit peu dans les dents. Cette accélération au moment où elle est en train d'arriver au contact. Qui pour accompagner Marte Olsbu-Røiseland sur cette première marche du podium?
Les Nike pour la Suisse et un podium inédit. Anna Öberg et cette équipe de Suède devant son public, elle qui avait terminé déjà deuxième lors des derniers championnats du monde. Elle est là, Heikki pour s'arracher. Oui, il y a un Preuss, malheureusement ce sera trop juste, elle n'est pas là, elle est pas revenue au contact assez tôt. Mais c'est pas fini pour Öberg qui peut encore doubler la Suissesse, elle a bien résisté à cette grosse accélération. Le sprint final que cette tribune d'Östersund attend entre la Suède et la Suisse. Qui va aller chercher la deuxième place? Qui va aller chercher la troisième? La première, plus de doute désormais, elle sera pour Marte Olsborough-Zeeland et la Norvège. Attention à Öberg de bien soigner les relances, c'est ce qu'elle n'a pas fait là dans cette boucle, elle avait perdu quelques secondes. Elle doit être au contact, elle doit être plus proche de la Suissesse si elle veut pouvoir la doubler à l'aspiration, ça va être limite. La Norvège qui fait honneur à son titre de championne du monde. C'était déjà ici en mars dernier. Oui, elle peut lever les bras. Marte Olsborough-Zeeland va l'emporter. Ce sprint final que l'on attend donc entre la Suisse et entre la Suède. Est-ce que Anna Öberg va se décaler pour aller chercher sa deuxième place? Non, elle se contentera de la troisième place aujourd'hui. Et les Suissesses vont donc découvrir les joies d'un tout premier podium historique pour cette équipe de Suisse. C'est trop juste pour l'Allemagne qui vient échouer au pied de ce podium. L'Allemagne est quatrième aujourd'hui. Ouais, quand ça veut pas pour l'équipe d'Allemagne qui aura vraiment subi les courses à Östersund. On les attend bien sûr bien plus performants à Orphizen parce que ça doit faire grise mine hein, du côté des médias allemands. Quelle course de Lena Heikki, et Öberg n'était pas assez proche d'elle dans la dernière descente. Elle aurait dû s'arracher un peu plus là-haut pour profiter de l'aspiration. C'est comme ça qu'on gagne les sprints ici à Östersund. On doit être juste derrière l'athlète qui nous précède. Et il a manqué 3 mètres à Öberg pour vraiment jouer. C'est toute une fratrie qui est en train de remercier et de féliciter les Nike, Elisa Gasparin, Selina Gasparin et Aïta Gasparin vont être sur le podium pour la première fois avec le relais suisse. La Suisse est deuxième aujourd'hui. On attend désormais l'équipe de France qui va arriver. C'est la Russie qui va venir chercher le top 5 et cette cinquième place avec Larissa Kuklinina. Les Russes qui sont bien revenus en fin de course. Derrière on va avoir normalement l'Autriche. Puis les Françaises arriveront à leur tour sur cette ligne d'arrivée. 9 pioches pour cette équipe de Russie. Et regardez Julia Simon qui est en train de faire l'effort pour passer devant l'Autriche et pour aller chercher mieux que cette 7e place qu'elle avait pourtant à la sortie du pas de tir. Ouais, c'est bien, c'est important de venir aller chercher des points nation. Belle course hein, de Julia. Bon, il y a eu des belles choses quand même sur ce relais, on va pas tout jeter. Et jusqu'au bout, elle se bat pour aller chercher la meilleure place pour cette équipe de France. Ce sera une 6e place juste derrière elle. C'est l'Autriche qui vient d'arriver en 7e position.